Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Carnet de femmes, qui est une émission consacrée exclusivement pour ces mois de mars, le mois de la femme. Et dans notre Carnet de femmes, une émission, il y a deux rubriques. Dans la première rubrique, trucs et astuces. Notre deuxième rubrique, entre femmes. Et je suis avec ma consoeur avec qui on va présenter cette émission, Brigitte Massangila, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toutes les femmes de partout où vous nous suivez et bon mois de la femme à vous. Merci beaucoup Brigitte et merci à toutes les femmes qui nous regardent. Bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent en ce net moment. Et comme je vous avais dit dès le début que notre émission a des rubriques. La première rubrique, trucs et astuces. Dans notre première rubrique, nous avons reçu Rebecca qui nous a montré comment faire un maquillage simple à la maison. Et on va juste regarder. C'est après cet élément que nous allons encore revenir pour continuer avec notre deuxième rubrique. C'est parti. Vous allez prendre un fond de teint de votre teint, ne pas utiliser un fond de teint clair ou trop foncé. Après avoir appliqué votre fond de teint, vous allez prendre un anti-cerne, le mettre sous vos yeux pour faire un petit contouring. Et juste après, vous allez prendre une petite brosse afin d'arranger vos sourcils. Et après, vous allez prendre le fond de teint, la poudre normale. Vous allez mettre un peu plus clair sous vos yeux, la couleur de votre anti-cerne. Et juste après, vous allez prendre la poudre de votre teinte, l'appliquer un peu partout là, pour faire un petit contouring. Juste après, vous allez prendre votre crayon marron, le mettre juste un tout petit peu, ne pas en faire de trop. L'idée, c'est de rester dans le simple. Et juste après, vous allez prendre votre eyeliner pour faire un peu de vos yeux et tout. Et juste après, vous allez prendre votre tire-cils, les mettre pour ressortir un peu vos cils, que ce soit un peu, vu qu'on ne va pas mettre des faux cils, vous utilisez votre tire-cils. Et juste après, vous allez prendre votre fixateur afin de garder votre maquillage toute la journée. Merci. Merci, vous avez regardé ensemble avec nous, chers téléspectateurs, toutes les mamans, les jeunes filles, les grandes dames, comment faire un maquillage simple à la maison. Je pense que Brigitte, tu as aussi retenu quelque chose. Ah oui, j'ai vraiment retenu et appris aussi. Mesdames, vous pouvez essayer, c'est pour n'importe quelle occasion, surtout pour celles qui n'aiment pas des maquillages extravagants et tout. Je crois que c'est pour vous cette rubrique trucs et astuces. Nous allons recevoir Madame Annie Kabea, qui est chef du bureau de Wallonie-Bruxelles. Dans la rubrique Entre femmes, et nous disons bonjour directement à Madame Annie Kabea. Bonjour Madame Annie. Bonjour Brigitte. Merci de nous avoir reçus. Avec honneur. En tout cas, merci beaucoup Madame Annie et bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi, Nadia. Merci beaucoup, madame. Comme Brigitte vous a dit, on reçoit pour vous madame Annie Kabea. Avec elle, on va vraiment parler de beaucoup de choses. Elle va nous expliquer c'est quoi la femme, qu'est-ce que la femme doit faire dans l'entrepreneuriat. En tout cas, avec vous, madame Annie, nous allons essayer d'expliquer à tous nos téléspectateurs, à toutes nos mamans qui nous regardent en ces moments. Notre première question, madame Annie Kabea, en ce début du mois de mars, le mois qui est consacré à la femme, quel constat faites-vous au sujet de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup, chère Nadia. En ce mois de mars, c'est toujours une opportunité et une occasion de s'arrêter pour essayer de regarder autour de nous qu'est-ce qui se passe. Et nous voyons bien que la possibilité pour les femmes d'entreprendre est énorme. Et énorme parce que l'environnement, c'est vrai, l'environnement le permet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire au Congo, et notamment ici à Lubumbashi. Mais malheureusement, on a comme impression que la femme ne s'engage pas. On a comme impression que c'est vrai que la femme entreprend, mais la femme est vraiment dans l'imitation.
c'est comme si tout le monde fait presque la même chose. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, il n'y a pas beaucoup de créativité et c'est un peu ça mon constat. Et donc je pense que la femme entreprend, ça c'est vrai, mais il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Il y a encore un besoin d'accompagnement qui se fait sentir. Alors, Madame Annie, y a-t-il des pesanteurs qui freinent l'essor de l'entrepreneuriat féminin? Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de pesanteurs et notamment le premier, c'est vraiment le fait que la femme n'a pas confiance en soi. Je pense qu'il y a un grand problème de confiance personnelle pour pouvoir oser. Oui. La femme n'ose pas facilement. Elle voit plus les difficultés que les opportunités. Alors que, en principe, devant toute difficulté, devant tout défi, la bonne réaction, c'est de transformer ces défis en opportunités. Quand il manque de choses autour de soi, il faut maintenant réfléchir sur comment travailler en soi, sur les autres, pour pouvoir répondre à ces défis. On ne peut pas juste s'asseoir et se plaindre. Donc moi je pense que la première chose c'est vraiment la confiance en soi. Et la deuxième chose c'est la femme doit se connaître. Vous savez, en tant qu'humain, il y a plus ou moins 4 choses qui nous caractérisent. D'abord il y a notre tempérament. Le tempérament est inné. Oui. On est né comme ça. Okay. Si on est quelqu'un joyeux, souvent on est né comme ça. Oui. La deuxième chose, c'est le caractère. Le caractère, c'est ce qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on vit et on grandit. Et ces caractères-là peuvent aussi nous caractériser. Okay. La troisième chose, c'est les talents. Les talents se développent. Okay. Il faut développer ces talents-là. Et donc, quand on développe les talents, on arrive à se connaître, puisqu'on connaît son tempérament, on connaît si on est quelqu'un qui ose ou qui n'ose pas. Et avec le caractère, on connaît son milieu. Ça, c'est le quatrième élément. Le quatrième élément, c'est les milieux dans lesquels on évolue, on a grandi. Et donc, toutes ces 4 choses mises ensemble font qu'on peut commencer à oser. Si on se connaît que moi, je n'ai pas cette force, alors on connaît ses faiblesses. Et maintenant, connaître ces faiblesses, c'est une force aussi, parce qu'on peut y remédier. Et donc, comment y remédier? Par exemple, si on sait qu'on n'a pas cette facilité de se mettre ensemble avec les autres, c'est une faiblesse, maintenant on y travaille. On y travaille, on ose. On ose aborder les autres, on ose aller poser des questions pour répondre et faire face à ces faiblesses. Oui. Voilà, donc moi je pense qu'il y a tout ce défi-là auquel il faut faire face, ces défis auxquels qu'il faut en fait surmonter. Okay. Surmonter pour pouvoir oser. Okay. Voilà un peu. Okay. Alors, en tant que femme, Madame Mani, est-il possible à une femme d'entreprendre dans la société actuelle? Absolument. Moi, je pense que, d'ailleurs, la question est un peu biaisée. Il faut juste demander, est-il possible d'entreprendre? Parce qu'il n'y a pas de conditions particulières d'entreprendre pour les femmes et les conditions particulières pour les hommes. Okay. On a tous la possibilité et les capacités humaines pour faire des choses, notamment pour entreprendre. S'il y a des freins, les freins sont présents pour tout le monde. S'il y a des atouts, tout le monde a ces atouts-là. Maintenant, il faut voir au niveau de la femme, quelles sont les particularités qui peuvent faire qu'elle puisse oser ou ne pas oser. Okay. Mais moi, je pense que la femme, en tant que telle, a les mêmes atouts. Oui. Quels sont ces atouts? C'est si elle est formée, elle est formée. Oui. Parce qu'avant d'entreprendre, il faut avoir une formation. Il faut travailler et miser dans les domaines dans lesquels on a une compétence. Oui. On ne peut pas aller entreprendre juste parce que ma voisine fait le beignet, ça marche bien. Moi aussi, je vais commencer à faire le beignet. Non, peut-être que ta voisine, on a parlé ici des talents. Ta voisine a ces talents-là de faire le beignet. Quand elle fait ses beignets, tout le monde, voilà. Mais toi, tu n'as pas ces talents. Et donc, il faut chercher quelque chose dans laquelle tu as le talent, dans laquelle tu as des atouts, dans laquelle tu as les compétences. Ça, c'est le premier
le premier critère du succès de l'entrepreneuriat. Parfois, on cherche à entreprendre dans le domaine dans lequel on n'a aucune idée, juste parce qu'à côté, ça marche, je veux. C'est déjà un frein et c'est déjà un pas vers l'échec. Et donc, c'est formé. Quand on sait qu'on n'a pas de compétences, on identifie par exemple le beignet, tu sais que ma voisine vend le beignet, et tu poses la question de savoir comment elle fait. Si elle ne peut pas te former gratuitement, ben, tu vas dans une institution de formation, tu apprends comment faire des beignets, parce que le coin dans lequel tu es, les beignets marchent bien, tu ne t'improvises pas, tu te formes. Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose, c'est la formation. Et la deuxième chose, à mon avis, moi je pense que c'est le fait de commencer. Commencer après avoir identifié son idée, après avoir identifié ses compétences. La troisième chose, je pense que c'est commencer. Mais on va me demander commencer comment? Mais commencer avec le moyen de bord. Commencer avec les moyens de bord. Et les moyens de bord, ça peut être que ne fût-ce qu'une idée. Ne fût-ce qu'une idée. Parce que, rassurez-vous, chers amis, pour qu'on arrive, tous ceux qui ont des grands entrepreneurs d'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas commencé avec la taille du succès qu'on a, la taille de la richesse qu'ils ont. Beaucoup ont commencé petitement. Donc, je pense que parfois, la femme n'ose pas commencer parce qu'elle estime que ce qu'elle a n'est pas assez. Non. Il faut commencer avec le moyen de bord. Et commencer, moi je pense que c'est un premier pas et le pas le plus important. Parce qu'avant d'apprendre à gérer une grande boutique ou bien un supermarché, il faut savoir gérer son shop de cacahuètes. Si déjà avec une seule petite assiette de cacahuètes, tu te casses la gueule, voilà pour comment, je ne sais pas comment tu pourras gérer un supermarché. Mais aujourd'hui, nous, les femmes, ou la plupart des femmes, posent toujours le problème de crédit. Il n'y a pas d'argent, j'ai besoin du crédit. Mais avec le peu que tu as déjà, comment tu gères? Tu vois, elle peut faire 5 ans avec une bassine de bananes, ça ne progresse pas. Même si elle peut se dire que je prends en charge ma famille et tout ça, mais ça fait partie de la gestion. La gestion demande absolument à ce qu'on progresse. Si tu ne progresses pas, c'est qu'il y a un problème de gestion. Voilà, Madame Annie, il y a des femmes qui ont quand même essayé, qui ont osé entreprendre et tout. Et au fur et à mesure qu'elles évoluent, elles ont peut-être fait faillite. Et à ces femmes-là aussi, est-ce qu'elles doivent recommencer ou elles doivent continuer? Parce qu'il y a aussi des femmes, des fois ça décourage quand on commence et du coup on arrive et on n'a vraiment pas les résultats qu'on s'attendait. Justement, c'est un défi. C'est un défi et l'entrepreneuriat, je pense que c'est un exercice de longue haleine, un exercice difficile. Entreprendre, je pense que ça demande beaucoup de sacrifices. Parfois, quand on voit ça de loin, on a comme l'impression que il suffit juste d'un coup de baguette de magique et on devient Hyper Saro, on devient... Non, c'est pas comme quand ça. on commence, on fait déjà être grand et connu. Non, c'est pas comme ça. Il faut leur poser la question. Ils vont vous raconter comment ils ont connu aussi beaucoup de déboires. Mais ils ont résisté. Ils ont résisté devant les crises, ils ont résisté devant les pillages, ils ont résisté devant toute forme de bémol. Mais ce sont des gens qui se sont chaque fois relevés. Le juste, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui qui sait se relever après la chute. Et donc, pour la femme aussi, ce n'est pas la femme entrepreneur qui réussit, ce n'est pas cette femme qui n'a jamais fait faillite, mais c'est celle qui sait se relever chaque fois qu'elle a des difficultés. Elle sait faire face aux difficultés et elle sait se relever chaque fois qu'elle est en face d'une situation de faillite. D'accord, Madame Nani. En tout cas, comment booster la culture entrepreneuriale chez une femme? Je pense que la culture entrepreneuriale, comme je l'ai dit, est parfois innée. Et ça dépend, comme je l'ai dit, aussi du tempérament de la personne. Il y a des gens qui sont vraiment très dynamiques des natures. Quand ils arrivent, on appelle ces gens-là, on les appelle, ils sont comme des colériques. Ce n'est pas le colérique d'être fâché, mais les colériques des personnes qui ont vraiment envie, qui
qui bougent leur monde quand ils arrivent quelque part. Ils essaient toujours de faire changer les choses, d'imposer leur point de vue. Il y a des gens comme ça. Exactement. Et ça, ce sont des entrepreneurs innés. Oui. Quelqu'un comme ça, tu le jettes dans le désert, il va vous vendre le sable du désert. Exactement. Il va vous dire que le sable du désert est spécial, il faut l'acheter. Et vous allez l'acheter. Et il va sortir avec l'argent. Il y a des gens comme ça. Mais par contre, il y a aussi des gens qui sont des flegmatiques, qui sont lents à prendre des décisions, qui prennent beaucoup de temps pour réfléchir. Quelqu'un comme ça, il ne faut pas lui demander de prendre une idée aujourd'hui et de la mettre en pratique demain. Il va prendre 2 ans de réflexion. Vous venez là, ils vont te dire, non, je suis en train d'écrire dessus, je suis en train de... Vous voyez, donc c'est vraiment, ça dépend du tempérament de la personne, mais tout le monde peut entreprendre, ça c'est sûr, tout le monde peut entreprendre. Mais aussi, une autre chose, c'est le fait de pouvoir avoir des objectifs clairs pour entreprendre. Quand on a des objectifs clairs, même si on fait 10 ans, on finira par réaliser son projet. C'est-à-dire, on a un projet, on mûrit et on travaille dessus, même dans le secret, on travaille dessus, mais un jour, vous verrez seulement quelqu'un sortir et faire quelque chose qui réussit. Et donc, la culture entrepreneuriale, ça peut être, à mon avis, il y a des atouts qui peuvent être naturels, mais tout s'apprend. Ça prend par le milieu dans lesquels on a grandi, les milieux de vie, mais aussi les imitations des autres. Et la chose la plus, en fait, en termes d'apprentissage, c'est vraiment l'école. L'école, moi je pense qu'aujourd'hui, on doit beaucoup, notre système d'enseignement, le système d'enseignement congolais doit beaucoup insister sur le fait d'apprendre aux jeunes à entreprendre. Entreprendre comme alternative à l'emploi, mais aussi comme complément à l'emploi. Ça, c'est quelque chose parfois à laquelle on ne prête pas beaucoup attention. Ça veut dire entreprendre, ce n'est pas seulement une affaire de personnes sans emploi. Non, les gens qui ont l'emploi aussi, même c'est pour tout le monde, même les travailleurs peuvent avoir une activité à côté pour compléter son salaire. Vous imaginez une institutrice d'une école primaire, je donne un exemple, qui a par exemple une charge horaire de 8 heures, c'est-à-dire qui commence à 7h30 et qui finit, je ne sais pas moi, à 13h ou à 15h, voire 14h, 15h qui finit. Alors, il peut rentrer à la maison, travailler à la maison, mais il peut avoir 2 heures du temps. Et ces 2 heures du temps, si par exemple elle est tresseuse, elle peut apprendre, elle peut aller faire de la coiffure quelque part pendant 1 heure. Et ça lui fait un $10, un $20 par jour. Vous voyez? Et donc, entreprendre, c'est pas seulement pour les personnes sans emploi. Et donc, moi, j'encourage toujours même les femmes qui ont un salaire, de pouvoir épargner pour entreprendre. C'est un complément de salaire. C'est ça qui fera que, souvent, on dit que les salaires n'enrichissent pas. Mais on peut trouver aussi des salariés riches. Exactement. Qui font ce genre de pratique. C'est-à-dire qui créent leur petite structure à côté. Et tu verras peut-être dans une entreprise où tout le monde a le même salaire, mais il y a des personnes qui ont une meilleure vie par rapport à d'autres. Quand tu creuses bien, tu demandes, il a une boutique à côté, ou il a un salon de coiffure, ou il a une moto qui fait les taxis. Vous voyez, ça aussi c'est de l'entrepreneuriat. Alors Madame Annie, vous accompagnez les jeunes aussi, ainsi que les femmes à entreprendre, donc vous les boostez, s'il faut le dire là. Et quelle est votre promotion ou votre contribution dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin? En tout cas, en tant que Wallonie-Bruxelles, nous avons beaucoup d'actions en phase avec la politique entrepreneuriale du pays, c'est-à-dire le renforcement des capacités. Nous faisons en tout cas beaucoup de formations avec nos partenaires des ONG, notamment REPAF, qui est géré par Madame Aimé Magnon. Nous avons aussi l'UDOFAM avec Madame Yaya, Marie-Claire Yaya. Évidemment, toutes ces femmes sont à la FEC, donc nous travaillons avec la FEC. Mais aussi, nous allons vers les femmes qui sont ni à la FEC, ni qui sont
nulle part, mais qui existe et qui essaye de résister et de subsister. Exactement. Et donc, nous allons aussi vers ce femme-là avec de formations appropriées. Par exemple, nous donnons des formations de l'alphabétisation, vraiment à la base, des formations auprès des femmes agriculteurs, auprès des femmes maraîchères. Donc, nous mettons vraiment à tous les niveaux et avec le niveau de bourse, le niveau d'activité, nous abaissons vraiment au niveau le plus bas et nous nous élevons au niveau le plus élevé parce que nous avons déjà formé parfois des femmes députées, des femmes ministres dans les aspects de motivation aussi. Voilà, donc on est vraiment à côté de la femme et à tous les niveaux, avec un contenu qui est adapté. Par exemple, au niveau de Wallonie-Bruxelles, nous avons un projet dans le domaine de l'agriculture où nous soutenons les femmes maraîchères. Et là, nous apportons une formation entrepreneuriale sur toute la filière. Par exemple, pour la filière maraîchage, nous apportons au début des inputs, des intrants, du matériel. Nous demandons juste à la femme d'identifier un lopin de terre, là où elle va travailler. Et nous apportons tout ce matériel. Nous lui apprenons, nos ingénieurs vont sur place travailler avec elle, toucher la terre avec elle, pour lui montrer comment mettre en musique ses capacités et à utiliser aussi tous ces intrants que nous lui donnons. Nous accompagnons même la progression de cette culture jusqu'au moment où elle récolte. Parfois même après la récolte, nous l'accompagnons même au marché pour pouvoir vendre à un prix juste. Voilà un peu Voilà, madame, pour chuter, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la femme doit nécessairement avoir pour réussir, pour entreprendre? Parce que la plupart des femmes, c'est vrai, elles vous entendent parler, voilà, nos téléspectateurs et nos téléspectatrices entendent parler de l'entrepreneuriat. Vous leur avez montré, bien évidemment, comment il faudrait commencer. Il faudrait d'abord oser, avoir des capacités, avoir des atouts, user aussi de ses talents. Et alors, madame, nous voulons savoir, une femme qui entreprend, que doit-elle nécessairement avoir pour réussir? Je pense que c'est la volonté d'aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter. La volonté d'aller plus loin, la volonté de se relever. Parce que les obstacles, rassurez-vous, ça ne manque pas. Ça ne va pas manquer. Que vous soyez homme, femme, ou ça ne va pas manquer. Il y aura toujours des obstacles. Mais la plus grande chose, ou bien ce qui fait la différence, c'est le fait de savoir se relever après la chute. Les opportunités de chuter, ça arrive toujours. Dépendamment ou indépendamment de soi. Dépendamment, ça peut être une mauvaise gestion, et tout, mais indépendamment, ça peut être que vous êtes victime, je ne sais pas moi, de baisse des prix imprévisibles, accident, votre boutique prend feu. Ça sont des choses imprévisibles, mais il faut savoir se relever. D'accord. Savoir se relever avec le peu et le reste que vous avez en main et savoir aller plus loin. Merci Madame Annie d'avoir répondu à notre invitation. Merci Brigitte. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans et nous souhaitons un excellent mois de la femme à toutes les femmes et au revoir.